l'année 2025 qui commence s'annonce pleine de défis. Je ne doute pas un seul instant qu'en restant le peuple uni et soudé que nous avons toujours été, nous ne soyons en mesure de les relever. Oui, mes chers compatriotes, nous saurons ensemble, comme par le passé, transformer ces défis en opportunités. Cette année encore se tiendront dans notre pays d'importantes échéances électorales. Ce sera l'occasion pour ceux d'entre vous qui remplissent les conditions légales d'exercer librement leur devoir citoyen. Il vous appartiendra, le moment venu, de faire votre choix en toute responsabilité, dans le calme et la sérénité. Je vous demande donc de ne pas prêter l'oreille aux sirènes du chaos que font retentir certains irresponsables. Ne les laissez pas se servir de vous pour assouvir leur dessein pernicieux, à savoir créer le désordre dans notre cher et beau pays. Ne vous laissez pas non plus endormir par des promesses fallacieuses et pour la plupart irréalisables qu'ils essaient de vous vendre. Pour ma part, j'ai pu vous assurer que je continuerai d'être à vos côtés pour relever les défis auxquels vous êtes confrontés. Une tâche exaltante se présente à nous dans le proche avenir. Ce n'est ni plus ni moins que gagner ensemble la bataille du développement. Vous ne manquez pas d'atouts. Dans le domaine de l'énergie, les anciens barrages hydroélectriques seront remis à niveau. D'autres entreront en service. Des installations solaires plus faciles à mettre en œuvre viendront les compléter. Vous disposerez ainsi de l'énergie indispensable à l'électrification des zones rurales et au fonctionnement de vos industries. Le septennat qui vient de commencer devrait être décisif pour notre pays. Il pourrait même être l'un des moments les plus importants de notre histoire depuis notre indépendance. Ici à Cabo ce matin, que 2 camions ont bloqué nos routes qu'on a l'habitude de passer sur ça. Et c'est un calvaire qu'on vit depuis des années, ce n'est pas seulement cette année.
il y a de cela une semaine, on était là même au cheptel. Ça n'a pas changé. Il a dit que non, les poids lourds ne devaient plus passer, mais voici les mêmes camions qui nous bloquent la route. Vous voyez comment les situations, nous les chauffeurs, comment on souffre sur la route de Koussiri. Maroua Koussiri, avant on devait aller même à environ de 5 heures du temps. Maintenant ça sera dans les 2 semaines à 3 semaines. Mais on ne comprend pas, voilà, la route maintenant est bloquée. Pendant maintenant ça doit être environ de 3 jours ou 4 jours. Ça ne passe même pas. Suivant en 1987, l'éléphant est déjà venu nous déranger. Il est déjà arrêté devant ma concession, un enfant ici. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un éléphant. Et habitants, déjà fait nombreux. Écoles, 5 écoles primaires, écoles maternité, lycées et centres de santé, centre de vétérinaire, agriculture dans le village de Kourbi. Il y a 10 000 habitants. On chasse, on doit aller avec ça où? On n'est pas là pour faire du mal à quelqu'un. On revendique nos droits. Nos parents sont morts ici et nos grands-parents sont morts ici. Et aujourd'hui, on te dit de quitter comme ça. Mais ça ne nous plaît pas. Vous ne nous avez pas considérés comme des Camerounais. On vous laisse le pays en paix. Mais d'où vient-il donc que l'action de l'État, dans certains secteurs de notre économie, paraissent parfois manquer de cohérence et de lisibilité? Pourquoi, dans bien des cas, les délais de prise de décision constituent-ils encore des goulots d'étranglement dans la mise en œuvre des projets? Comment expliquer qu'aucune région de notre territoire ne puisse afficher un taux d'exécution du budget d'investissement public supérieur à 50%. Enfin, il est permis de s'interroger sur l'utilité de certaines commissions de suivi de projets qui ne débouchent sur aucune décision.